Fred. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bienvenue encore sur ce nouvel épisode de CGY avec Bibi, Néo et moi-même, le Doc. Est-ce que ça va bien, les gars? Bah, tranquille, et toi? Bah, ça va. Commence à être le rush, mais ça va. Le rush. Le rush du travail. D'accord. Beaucoup de... Ça commence à être très dense. Tu sais, le fameux moment où la deadline approche et tu fais « Ah !» Voilà, « Ah !» comme dirait l'autre. Et que tu sais que ça va être la merde pour tout rentrer dans les temps. Donc voilà. Mais c'est cool, ça va. Ça va. Franchement. Perdu 5 kilos, ça va. Ah oui, à cause de ça, merde. Ouais, le stress. Bon, on n'est pas là pour parler de ta santé, même si bravo. Ce petit numéro qui va être un peu long quand même, puisqu'on a deux invités, vous l'avez vu sur le nom du podcast. On a deux invités en la présence de Je bafouille, je savonne, mais on va y arriver, de Fred et de Lucie. Bonjour Fred et Lucie. Et bonjour. Bonjour. On est un petit peu ASMR, mais c'est Une sympa. petite voix feutrée qui fait pas... Voilà. Une belle intro. Une belle intro. On va les découvrir, qu'est-ce qu'ils font, d'où ils viennent et pourquoi ils sont là. On va parler dev pour ceux qui aiment bien la tech. Voilà, on va rentrer un peu dans le code. Dresseur de serpent. Mais avant cela, une petite page de pub. Ouais, rapidos, comme d'habitude. Donc, vous avez le Patreon pour nous soutenir. $1, $2, $1, $3, $5. Donc, à chaque fois, je dis dollars, j'y pense, mais c'est €1, c'est moins d'€1, moins de 3 €, moins de 5 € par émission. Si vous avez envie de nous soutenir, bien sûr. Et je rappelle que, en plus, l'avantage de ce petit Patreon, mine de rien, un truc qu'on rappelle pas depuis le tout début, mais en fait. Les avantages. Il y a les avantages et l'émission en avance, les goodies pour ceux qui sont patriotes seniors et tout machin. Mais dès le premier palier, je dis pas de bêtises, c'est dès le premier. Oui. Tu peux. Ça dépend quoi ? J'ai un doute. En tout cas, tu peux donner un lien vers ton ArtStation ou ton LinkedIn ou un truc comme ça. Alors tout ça, c'est à partir du palier senior. Ah, c'est ça, c'est le panier senior. Oui, monsieur. Le palier middle, tu peux mettre... vous avez en junior. Préparé, hein. En junior, vous êtes... c'est un bordel. En junior, vous avez votre nom, bien évidemment, et les émissions en avance. En middle, vous avez la même chose, mais avec en plus votre poste, dans votre spécialité, du coup, au cas où, si les gens veulent éventuellement vous contacter. Et puis, en senior, vous avez le Discord et le ArtStation. Enfin, un lien vers une démo, une démo, peu importe. Donc, sachez qu'il y a des recruteurs qui écoutent cette émission, et je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui écoutent cette émission. Donc, ça peut être aussi un bon moyen, en plus, pour vous faire plaisir voilà, il y a des gens qui suivent ce truc, et voilà, ça peut toujours permettre de faire des liens, notamment sur le Discord aussi, Après, voilà, de toute façon, les gens, ils passent dans le podcast, donc vous n'êtes pas obligé de mettre 5 €, vous allez sur LinkedIn, vous retrouvez les gens, mais en tout cas, c'est en bonus de ce truc-là. Et sans compter que depuis l'émission dernière, on fait un CG Beers après le CGY classique, qui est un petit surplus de l'émission, et voilà, vous avez accès à ça si vous êtes patriote, et ça, c'est trop cool. Et puis, c'est pas un petit CG Beers, je veux dire, c'est... Oui, la dernière fois, c'était 1 heure et quelques, donc... C'était une bonne heure, c'était un bon truc, ouais. Voilà, donc Spreadshirt, dont tout ça comme d'habitude, j'ai pas envie de passer des heures, c'est chiant pour tout le monde, mais nous, c'est vrai que c'est cool pour nous, ça nous permet d'assurer ces enregistrements. Voilà. Eh ben parfait, merci mon petit Néo. Je vous en prie, écoute, c'est un plaisir d'être la voix publicitaire de CGY. La page de pub. On attaque avec dans le vif du sujet. Tout à fait. Alors Fred, Lucie, bienvenue déjà, merci de venir à notre podcast gentiment. En duo, ouais. Merci à vous. Merci à vous, les gars. Pour l'invitation, bien évidemment. Vous savez pas à quelle sauce elle a étouffée. Non. Petit remerciement totalement gratuit à Ubisoft parce que, alors bien évidemment, on est dans une thématique jeux vidéo. Et on est avec des gens d'Ubisoft et on est dans les locaux d'Ubisoft qui sont chouettes à Montpellier. Ouais, ça c'est un truc cool, ça veut dire que là on va être un peu pérenne pour les prochaines émissions là, ça va être cool. Vous allez voir, normalement au niveau du son ça devrait être mieux, et en plus on a des invités de renom du coup, donc ça c'est cool. Et en parlant d'invités de renom du coup, je vous laisse vous présenter, messieurs, dames. Lucie d'abord. Oh non. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu fais? D'où tu viens? Qui es-tu? Alors, moi, j'ai fait en études, j'ai fait un DUT en communication et en multimédia. Et j'ai enchaîné ça avec Art et technologie de l'image à Paris, qui commence à la licence 3 et qui, du coup, délivre un master 2 classique
Donc je suis digne représentante de la section art plastique de Paris 8. Donc voilà. Il n'y avait pas du code à ce moment-là, encore. Si, bah en fait c'était super technique, mais c'est juste qu'ils savaient pas où nous mettre, et vu que c'est la fac, il faut que tu rentres dans un département, tu vois. Ouais. Tu Donc rentres dans une case. on est dans le truc art un peu bizarre, art plastique, machin, art contemporain, ce genre de truc. Ah, c'est Sauf marrant. que c'est art et technologie de l'image, quoi. Ok, ils regroupent tout là-dedans. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, quel est ton Donc, ouais. boulot à Ubisoft? Et donc moi, à Ubisoft, je m'occupe de tout ce qui est caractère côté tech, en gros, donc tout ce qui est rig. En fait, on nous livre la modé, on fait tout ce qui est rig, on prépare tous les persos pour les animateurs, et du coup, moi, après, je m'occupe aussi d'envoyer cet anime-là dans le moteur du jeu, quoi. Et que ça se passe bien, et tout ça. Et c'est la première fois que tu fais ça? Et dans le Avant- jeu vidéo, ouais, Avant, tu faisais ça dans le ciné, la série. c'est ça. Et du Donc- coup... Tu étais TD. Oui. Dev ou TD? Ouais. Ah, c'est un peu compliqué, parce que tu dis, ça veut tout et rien dire en fonction de là où tu travailles, donc... D'ailleurs, donc du coup- TD, ça veut dire tout dire, non? Ça Ouais, ça veut tout dire. Ça est pas mal, ça. j'aime bien. c'est ça. Ouais, non, ça dépend en fait vraiment du studio, du coup, parce que tu peux faire soit plus de support, soit sinon t'es vraiment là pour filer des conseils techniques, même de la direction technique vraiment en fonction du projet et de ce que tu dois faire et tout, et du coup ça induit aussi de faire un peu de dev, parce que en fait t'as jamais une armée de dev derrière toi pour faire tout ce que t'as besoin, donc du coup si tu peux te débrouiller tout seul, c'est cool aussi, quoi. Ouais, t'as un peu le cul entre deux chaises, finalement. Ouais, ce qui est cool, hein, mais parce que du coup, Ouais. tu prends des décisions techniques sur des trucs que tu assumes toi-même, toi. Donc, Et du coup, ça se passe Au final, comment? c'est Parce que pas moi, mal. j'ai l'habitude, côté TD, d'avoir la casquette un peu de développer des choses. Et Mhm. là, du coup, tu vas aussi produire du contenu pour le jeu. ouais, bah, par exemple, moi, s'il faut produire un perso, je peux le faire aussi, tu vois. C'est cool. Donc, Ok, super. donc ouais, c'est là, actuellement, je peux un peu tout faire, quoi. Ok. Ok. Donc, Alors, on va voilà. rentrer un peu Oui, plus dans le ouais. détail. On plus verra. tard. On y reviendra, ouais. Ouais, c'est- Fred, Ouais, bah moi du coup en formation, bah, moi je suis du coup assistant TD aussi à l'heure actuelle, et du coup comme formation, ce que j'ai fait moi au départ, j'ai fait la fac de physique chimie, donc pas du tout dans le milieu de la 3D. J'étais plutôt parti pour faire météorologue au départ, et puis finalement reconversion. modéliser des molécules, quoi. non. Ah, c'était météorologie, océanologie. Puis finalement, de par le fait qu'il y avait un peu de programmation dans ce cursus-là pour tout ce qui est traitement du signal, j'ai fait une espèce de reconversion du coup, et je suis parti dans la 3D, parce que je jouais pas mal, puis je faisais des mods pour Half-Life, tout ça, Counter-Strike, des maps, ce qui m'a donné envie du coup de faire du jeu vidéo et de la 3D en général. Donc après, formation, j'ai fait une école privée à Montpellier, qui a eu au moins le mérite de me décider sur le fait que j'allais faire de la tech, du coup, et pas du tout de l'artistique. Et donc ensuite, derrière, j'ai commencé, je suis rentré, du coup, MacGuff. Oui, parce que du coup, t'as pas commencé par le jeu vidéo, finalement. Pas du tout. Un peu pas du comme tout. moi. C'est ça. C'est assez marrant. Je sais pas si tu sais, mais pareil, c'est mon meilleur pote qui m'a dit ça quand je suis arrivé ici, arrivé chez Ubi en l'occurrence, qui me dit, mais au bout de 10 ans, ça y est, tu fais enfin ce que tu veux. Et je fais, putain, c'est vrai, t'as raison, j'avais fait ça pour faire du jeu vidéo, là, et je faisais que du cinéma, de la série. Pareil pour moi. Bah, Après, ça- c'est vrai que bon, quand t'es contacté par Guff, ou que t'as l'opportunité de rentrer dans une grosse boîte qui fait du cinéma d'animation, Ouais, t'es tu à sortie refuses pas, d'école. quoi. Ouais, t'es à l'époque où t'as Moi Moche et Méchant qui vient de C'est ça. sortir, les mecs qui disent vas-y, viens bosser, tu fais oui, oui. genre d'offre que tu Oui. ne refuses pas. Non, c'est sûr. Mais Ah ouais, avec une tête de finalement, cheval dans le lit et tout, sympa. Un peu, ouais. Non, peut-être pas quand même, mais ouais. Et du coup, maintenant, jeux vidéo, quoi. Et Guff, t'as fait, si je ne dis pas de bêtises, t'es rentré d'abord plutôt dans la core team Alors- rig, vraiment, je sais plus. Moi, je suis comment- arrivé c'était à un quoi, moment un peu particulier parce qu'ils finissaient Moi Moche et Méchant. Ils cherchaient globalement des techniciens. C'est-à-dire, grosso modo, ils avaient besoin de techos pour faire un peu les petites mains, fixer des scènes, des choses comme ça. Donc, quand je suis rentré, c'était vraiment ça, quoi. C'était genre, tu vas faire un peu de tout. Et donc, je me suis retrouvé avec l'équipe lighting, l'équipe texture, à faire du debug et des choses comme ça. Et ensuite, c'est moi qui me voyais faire du rig parce que c'était ce qui m'avait le plus plu quand j'avais fait l'école. Et donc, du coup, j'ai pu contacter donc les gens du rig et je suis rentré au rig. Et en fait, quand je suis arrivé, effectivement, il y avait une espèce de porosité, on va dire, entre ceux qui étaient là pour faire les persos et ceux qui développaient le rig. Et donc, du coup, j'ai pu continuer donc du coup à faire du dev et à me former vraiment au dev à ce moment-là, en fait.
Ok. D'accord. Donc, en gros, si je comprends bien, l'un et l'autre, vous avez eu une formation sur le tas, quoi. Ouais. Enfin, moi, oui, clairement. carrément, ouais. Ouais, c'est assez Bah, en marrant. fait, il n'y a ouais. rien qui te prépare vraiment à ce rôle-là de décision technique et de dev pour de la prod, quoi, en fait. Est-ce que c'est Ouais. un truc qui est dû à l'époque où c'était ou aujourd'hui c'est pareil encore Non, je pense que c'est Je pense que pareil c'est toujours aujourd'hui. pareil. C'est toujours pareil, ouais. Ouais, c'est Bah, en toujours fait, c'est compliqué, difficile de hein. former pour ce genre de boulot. Mm. Parce que ça vient beaucoup avec l'expérience, au final. Ouais. Les choix que tu vas faire et tout, les devs que tu vas faire, comment, pourquoi. Est-ce mais- que finalement les formations, Pardon. excuse-moi, Non, Doc, je t'en prie, je t'en prie. est-ce que les formations pour le jeu vidéo du coup peuvent permettre peut-être plus facilement d'arriver là-dedans parce que t'as mis les mains dans le code, tu sais, t'as une formation on va dire de codeur à la base. Pas forcément Non, ça veut plus, rien quoi. dire. Alors, moi, je parle de mon expérience à moi. C'est vrai que dans les écoles de tout ce qui est école payante 3D, la plupart, celles qui sont en tout cas orientées cinéma d'animation, mettent beaucoup en avant tout ce qui est artistique. Donc, il y a assez peu de formation technique dans ces écoles-là. Et donc, du coup, effectivement, t'es encore moins préparé possiblement. Et là, je sais pas, parce que je connais pas assez bien les écoles qui forment aux jeux vidéo, mais je pense que dans les écoles qui forment aux jeux, il y a peut-être plus de formation technique. Ouais, là, les gens que tu vois au quotidien, que vous voyez tous les deux au quotidien, je pense que vous les sentez quand même plus techniques et plus capables de se démerder. Après, ils sont développeurs, mais ça veut pas dire non plus que tu as toute l'expérience, tu vois, pour te faire un pipe ou un truc. Tu Ouais, vois, ce genre de mythe truc. du oh bah tu sais c'est un peu papy Ouais. qui dit oh t'es Tu sais fort en développer, informatique. toi Bon, allez, vas-y, fais-moi un truc. Non. Tu peux me changer mon écran de portable? Oui, voilà, Ok. c'est ça. Non, mais c'est intéressant, tu vois, parce que moi, parce que la façon dont tu l'as expliqué, Fred, c'était un peu, tiens, bah, j'avais envie de faire du rig, j'ai pu y aller. Comme si, bah, tu sais coder, c'est bon, tu vas là où tu veux, mais c'est un peu plus subtil que ça quand même, quoi. Ouais, parce que t'as des espèces de corps de métier quand même, on va dire. Mm. Le rig étant un petit peu particulier. Et après, si on parle vraiment de TD, il faut connaître en fait les départements dans lesquels on doit opérer, quoi. C'est-à-dire, et en plus, généralement, tu dois connaître logiciels aussi. ouais, les logiciels. On a un tronc commun qui est Python. C'est vraiment le langage principal qu'on utilise. Mais après, il faut connaître vraiment, genre, les départements, le département dans celui dans lequel tu vas travailler. Et généralement, ceux d'avant, ceux d'après. T'as besoin d'avoir quand même une vision un peu de la chaîne de production pour savoir quel genre de... Comme tu bosses sur du pipeline, forcément. Oui, c'est plus large que juste ton département, quoi. Ouais, C'est ça que tu clairement. veux dire. Tu voulais dire un truc, Doc, tout à l'heure. Oui. Merci de me donner la parole Bah oui. et je vous en remercie. Non, parce que tu dis les écoles forment pas, mais comme tu l'as dit, c'est Python le socle commun, j'ai envie Ouais. de dire la base commune. Faut connaître. Il y a des choses à connaître. Enfin, je veux dire, c'est une grammaire. J'ai essayé. Hein, moi, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai toujours beaucoup de mal. Mais je veux dire, il faut quand même comprendre le code, comment ça fonctionne, comment. Enfin. Ouais, mais si donc tu ça sais, s'apprend. si tu sais pas quoi faire avec, au final, Ouais. tu peux faire des trucs, mais si ça sert pas dans ton pipe, ben, t'auras fait ça pour rien, tu vois. Il faut Ouais. que ça s'adapte à un projet. Enfin, en tu veux fait, dire. ouais, voilà, ça. c'est ça. Tu t'adaptes à chaque truc que tu dois faire. Tu te dis, bah tiens, comment je vais le faire, pourquoi, et pourquoi tu fais comme ça, quoi. Mais du coup, alors toi, Lucie, comment tu l'as appris le code? Tu l'as appris Ah, moi, À j'ai appris l'école, entre guillemets, à la ou- fac, oui, on a eu. à la Bah, en fac. fait, le truc qui était cool avec ma formation, c'est qu'en fait, on a vu plein de choses, beaucoup de choses côté technique. On a fait du C++, on a fait plein de trucs. Et du coup, ça nous a donné une base dans plein de domaines. Mais du coup, ça fait que, en fait, dès qu'il y a besoin je sais pas, de découvrir un nouveau truc, par exemple, imaginons, j'en sais rien, je dois développer dans Unity un truc la semaine prochaine, bah, ça me fait pas peur, tu vois, parce que tu sais à peu près comment ça se passe, un langage de programmation. D'accord. Donc, du coup, voilà. Oui, du coup, tu as T'as quand même les bases, tu vois, mais Voilà, après, t'as appris les bases, après ouais, le reste, ça prend au fur et à mesure de dev des trucs, et tu te dis, ah bah mince, là j'ai fait ça comme ça, mais en fait j'aurais pu me simplifier la vie en faisant autrement, parce que du coup, t'as vu ou travaillé avec quelqu'un d'autre qui faisait autrement, et en fait c'est mieux. Tu vois, tout ce genre de trucs. Qu'est-ce qui a fait parce que on vous a invités tous les deux parce que vous avez fait du cinéma, de la série et maintenant vous êtes dans le jeu vidéo. Qu'est-ce qui a fait justement je dis ça pardon, j'ai pas fini ma phrase du coup. Donc pour moi ce qui était intéressant c'était de voir le pont entre les deux et quand ils vous ont recruté pourquoi tout d'un coup ils se sont dit tiens parce que là vous êtes un peu en train de dire qu'il faut quand même apprendre sur le tas machin bidule. Tiens, bah, cette personne-là, qui pourtant n'a fait que de la série du film, elle serait pertinente pour du jeu vidéo. Est-ce que ça a été une question ou pas d'ailleurs? Est-ce qu'ils sont dit Tu veux une réponse politiquement correcte ou pas? bah ça dépend. Est-ce Parce que ça qu'on met en des gens trouve dans pas. le péril? Non. Voilà. Il y a très peu de gens en fait. C'est pas une.
Il n'y a pas énormément de gens, en fait, qui font ça, quoi. Je pense du fait que, justement, il y a assez peu de formation et que j'ai même du mal à imaginer comment des écoles pourraient mettre en place une formation pour faire TD, en fait. C'est tellement des gens qui se forment sur le tas qu'en fait, c'est assez compliqué, en fait, de trouver des TD. C'est clairement pas ce qui est le plus évident, quoi, sur un projet. C'est-à-dire qu'on peut trouver des gens spécialisés dans le C++ et il y en a pas non plus énormément, mais j'ai l'impression que c'est presque plus facile que de trouver des gens qui font du Python, qui est réputé comme être un langage plus simple que le C++, mais qui ont éventuellement un peu une autre forme de polyvalence, de pouvoir bosser dans plusieurs logiciels différents ou d'avoir vu plusieurs départements différents. Donc du coup, c'est pas facile de trouver des gens comme ça qui font TD. Ils cherchent pas un profil spécifique, en fait, c'est ça ma question. Ils disent, bon, bah, t'es développeur, si t'es dispo et que ça peut le faire, let's go. C'est pas parce que t'as fait du cinéma que tu peux pas venir en jeu vidéo, quoi. Après, moi, je suis arrivé là, par exemple, parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour gérer, en fait, tout ce qui touchait à l'anime. Parce que, en fait, un animateur, il est certes très bon animateur, mais dès qu'il faut mettre quelque chose dans le moteur, bah, du coup, à un moment donné, tu dis, bah, moi, j'ai fait mon anime, mais qu'est-ce que j'en fais? Tu vois, genre, de mon fichier Maya, j'en fais quoi? Et du coup, en fait, moi, à la base, je suis arrivé parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour faire du rig, parce qu'ils avaient personne pour faire le rig des persos dans Maya. Et pour gérer justement aussi ce truc-là de mon anime, je l'ai faite, mais qu'est-ce que j'en fais après, quoi. Comment ça passe au département d'après? Comment est-ce que on merge le tout, qu'est-ce qu'on exporte comme data, qu'est-ce qu'on met dans le moteur et tout. Donc voilà, après. Ok. Et du coup, alors, est-ce que pour vous, c'est important ou pas d'être artiste avant d'être dev, ou on s'en bat les steaks, ou comment ça fonctionne, vous, votre relation, pas votre relation avec les artistes, mais votre côté artistique? Est-ce que vous avez besoin d'un background artistique pour faire je votre pense que c'est votre pas métier? une obligation. En fait, il faut connaître le département avec lequel on bosse. C'est-à-dire qu'on pourrait être un piètre animateur et être un très bon TD en anime, en fait. Si à partir du moment où on sait de quoi ont besoin les animateurs, en fait. Oui, et de comment on fait. C'est ça. Et de quoi ils ont besoin, surtout au quotidien. Donc en fait, on a besoin de savoir comment est-ce qu'ils travaillent, quelle est leur façon de bosser, même si nous, on le pratique pas. Après, à force d'être avec eux, on se fait un œil quand même. Faut pas non plus... Oui, c'est là où votre expérience, elle a servi. Ouais. Parce que des fois, en tant qu'anime, tu sais pas quoi demander, hein. Tu sais pas comment le formuler, en fait. Tu dis, ça marche pas. J'appuie sur S, ça marche pas. C'est quoi, c'est une connerie? Tu le fais bien. C'est mon travail. Son travail de tout instant. Donc ouais, je comprends. C'est là que l'expérience a permis de construire le truc, j'imagine. Ouais. Et du coup, votre relation avec les artistes, cette fois-ci, est-ce que les artistes vont directement vous voir pour dire ça marche pas quand j'appuie sur S, mais je le fais moins bien que lui, ou ça passe par pyramide avec ruissellement ou je sais pas quoi. Tu veux dire dans le quotidien? Dans le quotidien, ouais. Ouais, ça dépend des projets, ça dépend du nombre de personnes, ça dépend de l'organisation des projets, en fait, parce que chaque projet peut être organisé un peu comme il le sent, quoi. Ça dépend de la taille des projets aussi, puis en fait, je sais pas, moi j'ai l'impression que quand même, globalement, assez souvent, on a un rapport direct avec les gens. Quand même, vous étiez assez proches. Ouais. C'est ça, ouais. Mais ça dépend, tu vois. Enfin, je sais pas. Ah non, remarque, toi aussi, t'es avec les animateurs, là. Souvent, on nous met avec l'équipe pour laquelle on travaille. Et que ce soit cinéma ou jeux vidéo, du coup. Ouais. Après, tu vois, avec Guff, au final, au départ, on était un peu genre dans notre coin, il venait pas trop. C'est vrai. Parce que vous avez travaillé tous les deux à Guff. Exactement. Ouais. Bon, on a fait à peu près le même parcours. Oui, vous êtes on s'est un peu suivis tous les trois, mine de rien. Ouais. Bah, globalement. Et tu disais, vous étiez un peu dans un coin. Et du coup, au tout début, on était avec l'équipe TD qui faisait du support, quoi, au final. Et c'est après que, du coup, on est parti, nous, plus vers les animateurs, parce que, du coup, en fait, t'es plus efficace quand t'es au milieu de l'équipe que tu dois aider, quoi. C'était une vraie demande, hein, je me souviens. Moi, j'étais au cœur de ça, parce que donc à ce moment-là, j'étais subtech et tout, et on était vraiment dans ce truc où, merde, on sentait que l'équipe de développement et de support était dans son coin, et qu'ils comprenaient pas forcément au projet. Parce que c'était ça aussi l'avantage d'avoir une équipe qui est sur tout le studio, c'est que du coup, tu gères des trucs à une plus grosse échelle. Mais au projet et aux besoins ponctuels, tu sentais qu'il n'y avait pas le répondant.
Tu sais, t'avais ce truc vraiment de merde. Putain, s'ils étaient avec nous, ils comprendraient le problème. C'est comme un peu comme le télétravail et le boulot à la maison et le boulot sur place. Tu sais, c'est un peu ce truc de dire putain, il serait à côté là, en 2 minutes, je lui explique, c'est fait, c'est réglé. Tu vois. Je me retourne et c'est bon. Encore aujourd'hui, ou non, c'était hier, un truc sur les caméras. Je lui dis putain, tu penses qu'on pourrait faire un truc de flemmard, un truc d'animateur, ça va vous plaire. C'est ce truc Plus flemmard que ça, je pense que c'est pas possible. Oh là là. Pour chaque anime, t'es obligé de créer une caméra pour qu'elle soit publiée dans Shotgun, etc. Machin. Donc tu dois la créer. Là, elle est au centre du monde, tu la déplaces, tu crées une gate mask, machin, pour avoir le cadrage et bidule. Je dis, tu crois qu'on pourrait pas juste, quand j'appuie sur le bouton, ça me crée la cam au bon endroit, à un endroit... Le bouton magique. On les voit sourire. Le animate. Et ben n'empêche que, tu vois, je lui ai dit comme ça, elle a dit, oh, ce sera pour le prochain, t'inquiète, dans 3-4 ans. Et le lendemain, elle me l'a sorti parce qu'en fait, elle a compris tout de suite ce dont j'avais besoin et c'était trop cool. Et ça, c'est vrai qu'une fois que vous êtes arrivé près de nous, ça a changé le game. Après, t'as des profils un peu différents, je pense aussi chez les TD, tu vois, je pense, nous, on était vachement dans l'optique de se dire, on va faire un peu les pompiers et on part au milieu et puis, bah, ça va être la guerre. Parce que la plupart des gens, en fait, ils vont te dire, ouais, mais si t'es pas dans ton coin, tu vas être dérangé toutes les 4 minutes, tu vas pas pouvoir bosser. Donc, t'as des gens vraiment pour qui c'est extrêmement problématique et qui vont avoir du mal à se concentrer et d'autres, enfin, où ça l'est moins, tu vois. Après, ça dépend un peu des profils des gens. C'est question aussi, d'organisation aussi. Ouais, c'est ça. Parce que là, vu qu'on était 2, tu vois, si quelqu'un avait besoin d'avoir du temps pour dev son truc et tout, en général, l'autre faisait le relais avec les trucs qui arrivaient. On parlait direct, beaucoup de ça, quoi. ouais, du cycle de développement. Et que, non, il est dans un cycle de développement. Ah bah, pardon, on va pas arrêter de pédaler. Il est dans son cycle. Ouais, c'est ça, il est en train de pédaler à fond. Non, mais tu rigoles, mais en vrai, quand t'es dans ton truc et que c'est un peu complexe et que t'as fait tout ton schéma dans ta tête et tu devs ton truc et qu'au final t'es interrompu au milieu pour un truc, bon, peut-être c'est un vrai problème, peut-être c'est un faux problème, parce qu'il y a aussi des faux problèmes. C'est une autre question, ouais. Donc du coup, ça te coupe dans ton truc, le temps que tu te remettes dans ton script et tout, que tu dises alors j'en étais où, machin, j'ai fait quoi, j'ai quoi comme data et Bibi tout. au pin du chef. Ouais. On sent le... C'est bon, tout le temps. il a validé mon Il raisonnement. Il l'a vécu. Ouais, Mais ouais, du coup, t'as quand même besoin d'être un peu tranquille de temps en temps pour être focus sur ton truc et pas que ça prenne 10 plombes pour rien, quoi, parce que t'es interrompu tout le temps, quoi. Vous mettez un chapeau, je sais pas, un truc pour dire attention, quand j'ai mon chapeau, tu viens pas, sinon je te pète la gueule. Non. Non, on Ouais, avait non, des tu nerfs. mets le... Ah bah oui, ça marche aussi. Ça éloigne la bête. Tu viens armé. C'est vrai que c'était très bien. bien. Très bien. un animateur qui vient, tu fais. Ouais, C'est comme les chats, quoi. Un petit panneau, ticket. Vous avez votre ticket? On appelle le 66. C'est l'ordre 66, c'est sûr, oui. de tous les devs attaquent oui. et tout ça. Et alors donc là, on a parlé de votre relation avec les artistes et votre relation avec les devs. Donc là, le côté obscur de la Force, si on rentre dans le même esprit Star Warsien. Quel est votre rapport avec les devs purs et durs? Vous vous considérez comme des devs ou pas, du coup? Ah, ça dépend de la casquette que tu prends à l'instant T. C'est pour ça que je pose la question, je Moi, sais que c'est une il y a question une barrière, tu vois. Là, il y a une limite. Et là, il y a du C++, tu vois. Là, il y a du Oui, Python, mais tu vois. Ah oui, peux pas d'accord, C'est on en des est résumer le frontières dev que au je C++. ne franchis pas, tu vois. Oui, mais bon. Non, mais oui, t'es un peu dev, mais après... Mais du coup, est-ce que vous avez des interactions avec eux? Parce que je suppose que les outils que vous développez, c'est en fonction de ce que eux aussi développent. Ou Alors, je dis une connerie. il y a ça, possiblement. Oui, ça peut d'ailleurs être des développements un peu conjoints, tu vois, enfin, je sais, par exemple, à Guff, il y avait le dev qui faisait des espèces d'outils qui étaient vraiment implantés genre dans Maya, machin, il faisait des nodes et tout. Et nous, ça nous empêchait pas de venir par-dessus, faire un truc un peu plus joli pour les animateurs. Le regard. Toujours les Je me mêmes. sens sale. Pour pas qu'ils aient peur d'utiliser le truc. En vrai, c'est drôle, Non, mais mais cette histoire d'interface, autre, c'est mais- super important. Hein. Mais oui. Bah C'est oui. vrai qu'il y a beaucoup bah oui. d'outils qui sont délaissés parce qu'ils sont pas jolis. Bah, et Mais puis parce qu'ils c'est- sont pas user-friendly. Oui, il n'y a pas du X, il n'y a C'est ça. rien. Et va utiliser un truc où t'as pas d'interface qui soit un minimum ergonomique, tu vois, même sans parler d'ergonomie genre parfaite ou quoi, mais genre juste d'avoir 3 boutons placés aux bons endroits, tu vois, déjà. On en a Ouais. parlé souvent, ça, parce que souvent, ils venaient, ils disaient, regarde ton truc, il fait tout ce que t'as demandé. Par contre, c'est en clic droit caché, faut faire clic droit. Ça. Et tu fais, ah,
Bah oui, mais là non, du coup, parce que Contrôle, moi Shift. j'ai 100 animateurs derrière qui Est-ce qu'on doivent peut savoir. parler du alt-click d'un certain outil? Ouh là là. Où il y a du dossier. Mais Peut-être non, dans le mais CGBIAS. c'est vrai que c'est là où ça devient complexe, c'est que les mecs... Moi, c'est comme ça que je vois la diff entre les deux. C'est que les devs ont besoin de faire un truc qui va être pérenne sur le temps. Un TD peut te faire un truc ponctuel, parce que le problème, mais le souci, entre guillemets, de ça, c'est que t'as des gens dans les prods, vous le savez tous, je pense, qui viennent tous les jours. Mhm. Il y en a qui viennent, qui partent. Il faut que la personne qui arrive, elle comprenne ce qui se passe. Si tous les jours, t'es obligé d'expliquer à quelqu'un comment fonctionne un tool, tu perds un temps monstrueux, quoi. Mm. Donc voilà. D'une manière générale, moi, ce que je vais avoir tendance à dire, c'est que le TD il est là pour travailler sur du moyen long terme. Là où le dev, techniquement, il va plus travailler sur du très long terme, Mhm. voire du long terme. Du long terme, voire du très long terme. Pour Ouais. travailler... Il est pas en production, le dev. En production dite artistique. Là où le TD, lui, intervient vraiment là-dessus. Ça n'empêche pas de travailler et d'anticiper sur du long terme, mais en tout cas, il est là sur de la prod. Et puis là, on parle du cinéma, mais en jeu, tout le monde est dev. Donc dev, ça veut rien dire. Ça veut tout rien dire en fait. Oui. Tout le monde fait du code, donc après, t'as plus des gens qui vont faire des trucs dans le moteur, des trucs qui vont faire des trucs pour le coup dans Maya Dans pour la les carrosserie. animateurs, voilà. Hmm. Et alors, comment ça se valide? C'est-à-dire, imaginons un animateur lambda qui demande un truc pour une caméra, non, enfin, qui vous demande quelque chose, un outil, peu importe lequel, et qui vous dit, bah, j'aimerais bien que cet outil là, et puis j'en ai besoin pour avant-hier. Comment ça se Non, passe ça, pour... c'est pas possible. Ça, c'est pas Ça, possible. c'est. Bon, il alors admettons énonce pour une après-demain. demande. C'est tu Non, il disqualifies énonce une demande et après tu dis C'est fini. non, Tu et prends du après. nerf dans la gueule. tu verras. Voilà. Non, mais enfin, qui vous D'abord, dit, tu dis non. j'ai besoin d'un outil là pour pouvoir. J'ai pas entendu. Allez, d'abord, tu dis non. C'est la règle numéro 1. Elle a C'est été comme les bien parents. formée, C'est c'est comme la les base. parents. c'est C'est très bien. C'est incroyable. très bien. Bien sûr. Mais on a tous la même règle. Hein. Mais Du coup, Évidemment. c'est incroyable. Mais Règle sinon, tu classique. peux pas gérer tes priorités comme il faut. Donc, Donc du coup, d'abord, c'est non. un animateur qui vient avec une demande d'outil, comment est-ce que c'est géré? Comment est-ce que jusqu'à la validation de cet outil et la release de l'outil, qu'est-ce qui se passe entre les deux de votre côté? Oh là là, moi de mon côté c'est rock'n'roll alors du coup je sais pas, toi c'est peut-être un peu plus carré. Mais... Enfin, je ne C'est sais peut-être pas plus après. carré, ouais, je sais. Oui, bah après, c'est en fait, ça dépend aussi. C'est là qu'intervient un peu l'expertise du TD, c'est-à-dire qu'on fait un peu office de filtre. On peut soit effectivement rejeter la demande en essayant de lui dire bah voilà à l'utilisateur tu as cette possibilité là, tu peux déjà faire comme ci comme ça, il y a déjà quelque chose de prévu et donc il n'y a pas de nécessité ou c'est pas un gain de temps suffisant. Après si on perçoit qu'il y a une possibilité de gain de temps, bah c'est là où on va essayer de faire remonter la demande de façon officielle. Après c'est toujours pareil, ça dépend il y a des fois où c'est vraiment juste à l'appréciation de l'utilité dans le sens où on peut se dire c'est un développement qui va me prendre très très peu de temps et qui va faire gagner peut-être que quelques secondes, mais d'une manière répétée. Et sur une production, c'est suffisant pour se dire ok, cette gagner idée-là, une je me semaine la en tout. note, j'ai même pas besoin de la remonter, je la garde dans un coin. Quand j'ai 10-15 minutes, je bricole un truc, je lui file et puis après, quand c'est des choses qui sont plus impactantes, généralement, il faut une validation quand même, quoi, parce qu'il y a une direction du projet, on peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc, Et qui est-ce qui valide du coup? en fait, ça dépend Ça dépend de de la demande l'organisation de l'équipe. Ouais. aussi, ouais. Et de la demande, en fait. Parce que genre par exemple, tu vois, nous sur notre projet, Ouais. Steve, nous, enfin genre tu me demandes un truc, c'est moi qui vais valider si je vais le Voilà, faire ou pas. Tu vois. selon la taille, parce que nous, on est sur un projet plus Mais petit, parce qu'on Fred est est sur sur un un truc projet bien plus plus petit. gros, Mm. bien plus hiérarchisé et tout ça, forcément. Ouais, c'est ça. Moi, de toute façon, en étant assistant directeur technique, du coup, je dois référer au directeur technique. Et généralement, c'est pas non plus. On a des discussions tous les deux, et puis lui, c'est lui qui choisit, qui fait les directions, qui donc, du coup tranche au niveau des directions, de la direction technique du projet. Donc c'est lui qui va me dire, ok, ouais, on part sur ton idée, non, on peut partir sur ça, ou d'expérience. Je pense qu'il vaut mieux faire comme ça. Ouais, donc c'est un peu l'équivalent d'un, qu'est-ce que je dirais? Je vais peut-être dire une connerie, comme d'habitude, un CG Sup ou enfin dans le film d'animation, Ouais, un petit peu, un ouais. CG Sup, un directeur de pipeline ou un directeur technique. Pipeline supervisor, peut-être. je sais Pipeline pas. supervisor. Ça dépend. Ouais. Ça dépend des organisations et des boîtes au final. Ouais. Ça Ouais, c'est ce que je dépend disais de- tout à l'heure. Parce C'est que qu'en fait, qui est tu dis responsable, en quoi. fonction de ton Parce que projet. si au vous, final, si vous tu faites sais un pas. outil C'est dans ça. votre coin en disant oh, ça va en loose day, on ne dira rien, c'est juste pour lui faire gagner 3 minutes par truc, mais que ça pète quelque chose derrière. Ah, c'est notre responsabilité après. C'est là où on est censé avoir une expertise. D'accord. Ouais. Et pour pouvoir Ouais. dire Faut est-ce que j'en assumer. parle, est-ce que j'en parle pas, est-ce C'est que je ça. le fais, est-ce que je le fais pas. Parce que, en fait, est-ce que t'as besoin d'en parler ou pas au final? C'est ça. Ouais. Ouais. Parce que si t'es sûr que ça pète rien,
Bon, au final, que tu l'aies fait ou que tu l'aies pas fait, c'est pas Oui. grave, quoi, tu vois. Enfin, Ça revient ça sur va les rien- ça demandes va un rien peu toucher sous le d'autre. manteau, ou si la demande, tu sais qu'elle est rapide, etc., vas-y, let's go, quoi. Ouais, voilà. Si c'est on pas va risqué pas- ou quoi. Mais après, de toute façon, vous en référez, une fois que le projet est terminé, machin et tout, vous dites, dis donc, j'ai développé ça, machin. Ça, il vaut Puis mieux. même parce qu'il pendant y a la prod, rien au de final. pire. Ouais, c'est ça, ouais. De toute façon, cet outil, tu vas le donner aux gens qui en auront besoin, donc Mhm. forcément, ça va se transmettre et que. J'ai- Et tout le monde sera au courant, quoi. J'ai l'impression qu'il y a Au une final. différence entre jeux vidéo et séries. Et t'allais dire un truc, pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. J'ai l'impression qu'il y a une diff entre série et jeu, c'est que, enfin, film et jeu, c'est que, de toute façon, en jeu, comme tout le monde est en permanence dans le moteur, ça se voit tout de suite. Un truc qui va péter quelque chose, soit ça atteint juste ton département, et à ce moment-là, c'est relativement cloisonné. Et si ça touche directement au moteur, en fait, comme t'exportes tout dans cette espèce de truc global dans lequel tout le monde travaille, ça se voit tout de suite. En série, tu peux avoir un outil qui est en tsum-tsum dans un département pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, En quoi en tsum-tsum. Bien Tu sais, sûr, c'est pas en faux. Scredy Lily. Ok. c'est pas- Caché, en fait, quoi. D'accord. On a eu ce cas dans des boîtes précédentes où un mec a fait un tool qui est ultra utile pour toute la team anime. Pendant 10 ans, ils s'en servent. Et sauf que du jour au lendemain, tout le monde se rend compte que, ah bah merde, c'est central, le gars il se barre demain, personne ne sait comment ça a été codé. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Et ça, j'ai l'impression qu'en jeu vidéo, c'est moins possible parce que t'es en permanence en relation avec tout le monde. Mais je me trompe peut-être, c'est une vraie question que je pose. Non, je pense que t'as raison. Ouais. Mm. Donc voilà, donc c'est ce que tu disais par rapport au projet en fait aussi, et ne serait-ce que déjà ça c'est une grosse distinction entre cinéma et jeux vidéo. Et jeux vidéo. Mhm. Après, la différence, je pense, c'est surtout parce que dans le cinéma, tu peux figer des trucs que dans le jeu vidéo. Genre, tu vois, t'as fait ton shot, il est rendu, il est composité, c'est bon, t'y touches plus, tu vois. Ouais. Donc, du coup, si ça pète un truc sur les shots d'avant, au final, si t'as pas de retake à faire dessus, c'est pas grave, quoi, tu vois. Oui. Ça se verra pas que ça a pété un truc, tu vois. Un truc qui est sorti il y a 1 an, tu fais une Voilà. notification, ça va pas l'impacter quoi. Alors que dans le jeu, du coup, vu que c'est tout le temps, genre les données sont tout le temps actualisées et t'as rien de figé vraiment, tu vois, du coup, c'est là où ça va se voir au final. Ouais, tant que le Si jeu t'as est pas un truc gold, pété. ça Ouais, peut c'est tout ça. péter quoi. Gold, Ok. c'est-à-dire. Gold, c'est quand le jeu est terminé, qu'il est prêt à aller à la presse et à être imprimé sur les CD. Les CD. Oh la vieille. Oh là là. Voilà, Oh, les voilà. CD. Ok, boomer. Pardon. C'était Tu te rappelles des cassettes ou pas là Ça veut dire que non, mais ça veut dire que le jeu il peut être publié et que tout le reste sera en patch day one. Voilà, si c'est pour parler en mode Jones. Voilà, les jeux sur cassette, sur cassette Sur audio, disquette même. Sur floppy disk. Sur floppy Bon bref, disk. j'ai des conneries. Eh ben justement, tu ne crois pas si bien dire, Ah. tu m'offres une transition formidable. Est-ce que vous avez vu, ça fait combien de temps, en gros, j'ai commencé une question, je vais la terminer, bougez pas. Ça fait combien de temps que vous bossez dans le milieu, En tout. que ce soit jeux vidéo ou anime, hein? Moi, ça fait 8 ans. Du coup. Ouais. Ça fait une petite dizaine d'années là. Est-ce que vous avez vu, donc en 8-10 ans, une évolution par rapport à votre travail? Parce que le matos a changé, les moteurs ont changé aussi. Enfin, on voit l'émergence des... tu parlais du Unity tout à l'heure, Lucie, de Unreal, de machin. Est-ce que ça vous a impacté? Est-ce que vous avez eu une évolution dans votre métier ou pas? Enfin, dans votre spécialité ou pas du tout? Après, je sais pas si... Enfin, nous, ça fait 3 ans, en gros, qu'on fait du jeu. Donc, au final, on n'a fait qu'un projet de jeu. Et du coup, après, là, l'évolution, tu la vois pas parce que au final, tu démarres ta prod avec des logiciels et avec des technos que tu vas pas laisser au milieu de ta prod pour changer, tu vois. Donc, du coup, pour le jeu, on peut pas trop... Je pense qu'on peut pas trop parler de ça. Moi, de ce que j'ai l'impression de voir, effectivement, peut-être qu'il y a plus d'impact dans le jeu vidéo quand tu passes d'une génération de console à une autre, parce que ça te permet de faire peut-être plus de trucs. Oui, il y a T'as ça moins de aussi. Il y a aussi les contraintes, ouais. générations de Alors consoles. que dans et le cinéma, au final, t'es plus tributaire des logiciels. Et Ouais, mais tu peux quand même faire ce que tu veux, tu vois. Ouais, parce que c'est c'est du ça. précalculé, donc Ouais. que ta T'as pas frame, la elle prenne limite, ouais. 20 heures ou parce que là, on nous dit oui, ça prend 0,3 millisecondes, c'est trop long. Ah ouais. Voilà, il y a la frame qui fait 20 heures. Bon. Ah, c'est clair que- Oh merde, la frame qui le fait jeu pas a 1 FPS par heure, enfin F par FPH du coup. en FPH. Une frame par heure. Ah, c'est sûr, t'as pas les mêmes contraintes techniques dans le cinéma, quoi. Enfin, Mais ouais, non, mais même dans le cinéma, au final, moi, des 5-6 ans que j'ai passé dedans, j'ai pas vu trop d'évolution. Même si, du coup, t'as quand même des technos qui évoluent au sein des logiciels qui font que c'est plus facile de faire certaines choses, mais au final, la base du travail, c'est la même.
Ouais, t'as des standards Donc, aussi un peu qui se mettent en place, genre l'USD ou des choses comme ça, tu vois. Ouais, mais tu vois, se met ça, en moi, c'est place un truc que j'ai progressivement, pas quand vu même, en c'est prod pas- encore, tu vois. Ouais. Dans le Parce jeu que c'est vidéo, pas ça, encore super prêt. ça se met en place, USD? Donc nous, on va possiblement s'en servir. D'accord. Peut-être pas sur ce projet, mais je sais qu'au sein d'Ubisoft, c'est une possibilité. Ok. Il y a des discussions en tout cas. D'accord. Bah, c'est des USD chantiers, après on quoi. dirait, bah, si vous, enfin je parle aux patriotes, hein, excusez-moi, enfin oui, au bipède, pardon. USD, si vous savez pas trop ce que c'est, je vous encourage à vous référer aux émissions du SIGGRAPH. Ah, c'est technique. Ouais, mais non, mais on essaye de décortiquer ça, tranquille, machin et tout. Et je pense qu'on fera une émission sur Ouais, y a USD moyen, pour ouais. vraiment Je désacraliser suis chaud patate, moi. le bousin. Hein? Je suis chaud patate. Il est patate. Ouais, à l'aise. Il est à donf. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Parce que t'étais parti sur est-ce que ça avait évolué du coup? Oui, ça avait évolué. Mais le truc c'est justement l'évolution elle se passe dans les softs, vous en parlez. Moi j'ai l'impression que c'est plus de l'automatisation qui se passe en ce moment. Il y a plus vraiment d'énormes changements. C'est plus on va te faciliter des choses. On en a déjà parlé dans le podcast d'avant. Je sais pas si on va faire une redite, mais il y a l'IA forcément qui doit commencer à arriver aussi. D'ailleurs, allez, vu que j'ai lancé le mot, hein, allons-y. C'est un truc qui impacte un peu, qui commence à venir doucement. Est-ce que vous sentez qu'à l'avenir, il y a des choses que vous aurez pu à faire parce que finalement on aura lâché ça à du deep learning ou à ce genre de techno en fait, tu vois. Il y a un potentiel, je pense. Enfin, moi, c'est quelque chose sur lequel je fais de la veille, tu vois. J'ai tendance ça m'intéresse et je regarde parce que pour l'instant, enfin, on en a une phase où c'est pas encore utilisable tel quel. Donc, du coup, c'est pas encore quelque chose qui est présent, mais c'est quelque chose que beaucoup de gens regardent parce que oui, possiblement, ça peut modifier la façon qu'on aura de travailler. Et ça, effectivement, c'est possiblement une des futures évolutions majeures. Ouais. Mais pour l'instant, tel quel, on va voir comment ça va évoluer. Ouais, mais après, tu vois, j'ai l'impression que si t'as besoin de faire des trucs particuliers et précis, au final, une IA, le temps que tu lui expliques ce que tu veux faire, Ah non, mais bien sûr. au final, Puis même ce sera toujours plus rapide de faire toi-même le truc. Ouais, ça a l'air d'être livré à de la game jam ou à du prototypage. Ouais, alors après, peut-être pour Alors prototyper game des jam, trucs ou quoi. parce que je vois que tu fais une tête. Tu sais ce que c'est toi, une game jam, Doc, non? Oui. Ah, Mais mais peut-être que les bipèdes ne savent-ils savent pas. Bon, une game jam, c'est quand il y a des gens qui se regroupent pour faire un jeu en 24 heures, 48 heures, et du coup, c'est là où il y a beaucoup d'expérimentation, en fait. Et comme nous, on a vu un mode là sur Elden Ring où tu pouvais parler à un PNJ avec chat GPT intégré, qui est un chat qui te répond tout seul. Là, tu sais, tu blablates, puis hop, il te sort une réponse parce qu'il a 4 milliards de data derrière lui. Référence, ouais. Et t'as l'impression de parler à une vraie personne presque qui est capable de te répondre en contexte et tout, de te trouver des trucs. Et ça a l'air de pour le moment, ce que vous dites, c'est que ça a l'air d'être cantonné à ce truc-là et que c'est en recherche un peu partout et que ça risque peut-être à un moment donné de péter, mais c'est pas demain la veille quand même, quoi. S'il y a des je sais pas, il y a des premières tentatives, là, c'est quoi que j'ai vu? Quelqu'un qui s'est servi pareil, ChatGPT pour écrire un scénario, Midjourney pour faire les concept art. Ouais, voilà, c'est tous ces trucs-là. Et qui, du qui coup, se arrive croisent. à monter un projet complet d'animation sans avoir eu, uniquement en s'étant servi de... Après, il y a du développement Sans quand équipe même qui est... artistique. Ouais, c'est ça. Mais il y a du développement qui est fait derrière pour pouvoir se servir de ces trucs-là. Bon, pour l'instant, je pense que c'est plus de l'ordre du prototype et de... C'est chaud de se réorienter vers ça en dev, justement? De se retourner vers du dev d'IA, en fait? Enfin, ou est-ce que c'est le même principe? Enfin, la même approche? Je sais pas du tout. J'ai pas du tout regardé ça. Après, ça dépend ce que tu veux dire par... Si c'est développer des IA, c'est une branche bien particulière. Ouais. Après, si c'est te servir d'IA, Ouais. à partir du moment où tu as une interface en Python qui te permet de communiquer, Vous avez le langage pour parler aux machines. C'est beau. Ouais, bien sûr. Mais Terminator, c'est nous. Skynet. C'est Putain. Ok. C'est bien. beau. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui est TD en film d'anime ou long, qui veut passer dans le jeu vidéo? Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner ou des conseils à lui donner? Oh fonce, hein. Non, après, c'est une expérience différente, mais finalement, le métier... Alors après, moi, je parle du côté Kara et anime, parce que du coup, après tout ce qu'il y a derrière, moi, je n'ai pas trop fait dans le long. Et du coup, là, dans le jeu, il y en a plus trop, parce que ça se passe dans le moteur, et que du coup, c'est pas trop mon expertise.
Mais en gros, le principe du travail, quoi, enfin le principe de faire tes persos, faire ton rig et faire ton anime, bah en fait, le jeu vidéo ou anime, c'est la même chose au final. C'est juste que tu vas sortir de tout ça et les contraintes que tu as autour qui vont faire que du coup c'est un peu différent, il faut s'adapter un peu. Mais... Ah, c'est quoi ces contraintes, justement? Bah tu sais, par exemple en termes de nombre de mèches skinnées, par exemple, tu vois, que ton moteur va pouvoir absorber ou pas. Le nombre de polys à l'écran, que du coup t'as plus de contraintes, sur ce que t'as dans ton image à calculer, parce que du coup tu dois faire du temps réel, et que du coup bah tu peux pas te dire bon bah vas-y je vais bourrer plein de trucs dans une forêt, tu vois, dans une image. Là en fait tu peux pas, il va falloir que tu trouves un peu des astuces et tout. Au Si tu niveau peux pas rendre ton des image. contraintes du temps réel, justement, c'est quoi les plus grosses familles de contraintes? Ça va être quoi? Le nombre de polygones, le nombre de skinning que tu disais? Ouais, nombre de mèches skinnées, Nombre de bones. la résolution Le des nombre textures. De bones. De Bones. Ouais. Ouais, voilà, après, en dehors de ça. Et encore que résolution des textures, maintenant, ça passe. Bah, après, ça dépend sur quelle ça dépend plateforme sur tu quoi te trouves. tu développes. Ouais, c'est vrai. Oui, ça dépend quelle machine tu vises, Ouais. c'est ça? Ouais, Ouais, c'est c'est ça, ouais. La Ouais. plateforme sur laquelle tu. Ouais, la jeu, Switch ou le ouais, PC, c'est pas... exactement. c'est pas le même C'est clairement pas les délire. mêmes pareil. contraintes, clairement, ouais. Ouais. Oui, chose que tu n'as pas en cinéma, film, oui. puisque, bon, c'est une vidéo, quoi. Ouais, c'est ça. À la limite, t'as de la 3D, 48 FPS, HDR, je sais pas quoi, machin, mais bon... à la Attends que limite, t'as bon. des render farms. Ouais, qui vont avec. Ouais, c'est clair. Voilà. Tant que t'as les c'est pros clair. qui Ouais. calculent derrière, c'est bon. C'est clair. Ok, bah ouais, c'est des trucs... moi, je suis là... Enfin, même en anime, hein, là, on est en anime Keyframe, là, sur le projet sur lequel on travaille. Hmm. C'est vrai que moi, je vois pas de grosse diff. Le seul truc, c'est qu'effectivement, t'es contraint par le gameplay, en fait, même. Est-ce que ça a eu un ouais. impact pour toi, le fait que tout d'un coup, ta prio, c'est pas la qualité de l'image, mais c'est surtout, et avant tout, le gameplay, quoi. Moi, non, parce que de toute façon, moi, je fais mon rig et après, t'as moins de bones et t'as moins de trucs à animer pour que ça fasse joli, tu vois. C'est presque plus facile, entre Mais au final, guillemets. oui, J'exagère. c'est clairement des rigs plus simples parce que du coup, il faut que ça tourne en temps réel, quoi. Ouais. Donc du coup, c'est clairement plus simple que les rigs qu'on avait sur les AAA de cinéma, quoi. Oui, et toi, Fred, je sais que tu bosses plus sur des choses plus proches de la mocap. Ouais. Ça t'a demandé de te réadapter un peu, ou parce qu'on a toujours fait du keyframe ensemble Ouais. Bah après, pour nous, la différence est pas non plus énorme, hein, parce que au final, entre de l'anime béquet ou de l'anime en keyframe, au final, on traite de l'animation, donc c'est pas. Si peut-être c'est des. Je vais être mené à développer des tools différents, parce que les besoins sont différents, et le plus difficile, du coup, je pense, c'est de s'adapter à justement des animateurs qui bossent, eux, sur de la motion capture. Donc, savoir quels sont leurs besoins, en fait, à eux, quand t'as fait 10 ans ou t'as bossé qu'avec des gens qui faisaient du keyframe, tu as une idée de variété de tools dont ces gens ont besoin. Et moi, ça m'est arrivé quand je suis arrivé qu'on m'a dit, genre, bon, bah, ok, là, on a un peu de temps, vas-y, développe des outils. Bah, les outils que je leur ai développés, quand ils les ont vus, ils étaient très contents. Puis au final, je me suis rendu compte que personne s'en sert parce que c'était Merde. typiquement des outils dont on se sert en animation, du genre un tool pour des silhouettes. Ouais, bah ouais. Et bah, en fait, les silhouettes, quand t'as une caméra qui peut tourner autour du personnage, C'est plus compliqué. c'est moins utile, tu vois. Mais voilà, c'est plus ça, en fait, c'est s'adapter aux besoins, en fait, qu'ils vont avoir du fait que eux, les animateurs, vont animer, vont plus se servir de mocap que d'animation keyframe. Mais sinon, ça reste quand même sensiblement la même chose, quoi. Plus, c'est une question par rapport au développement, c'est que, désolé, je te redonne la parole, Doc, après, promis. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je me rends compte que non, mais c'est vrai, je prends beaucoup la parole. énormément. C'est, vous avez dû développer plus pour les softs des animateurs, ou vous avez été aussi amené à développer pour le Unity, Unreal, ou je ne sais quel moteur maison, Ouais, c'est que logiciel pour l'instant. que logiciel, mais pour les animateurs, du Ouais, coup. pour les genre animateurs, Maya, les trucs Motion de base. Builder, principalement. Motion Builder, en l'occurrence. Du ouais. DCC. Ouais. Mm. C'est que DCC, moi je vais décéder si tu m'expliques pas ce que c'est. C'est comme le MCUU. Ah, le fameux Universe. Non, on va parler de DCC quand on parle d'outils de création digitale. C'est la Digital traduction. Content Creator. Exactement. Maya, Slash- Motion Builder, 3ds Max. Les Tout gros ça, mots. c'est des DCC? C'est des CC, ouais. Ok. C'est la On grande en a famille. déjà parlé. Je me souvenais pas, non mais tu Ouais. vois, je suis animateur, moi j'appuie sur S, tu sais bien. Ouais. Reste, Les Cause des bipèdes, clés. vous avez le droit de huer tout seul dans votre voiture. Ouh, C'est non. vrai, en plus, ça me revient. Oui, effectivement, Mais on en a oui. parlé. Bah ouais, mais écoute, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein. Est-ce que vous avez des relations
professionnel. Oui, s'il te plaît. Non, en me réécoutant, j'ai eu un bug. Avec les game designers et les level designers, parce que là, vous avez parlé des animateurs, vous avez parlé des voilà, mais est-ce que vous avez, rigueur et compagnie, mais est-ce que vous avez des relations avec les game et level designers? Alors, moi, oui, parce qu'on a des contraintes et que du coup, il faut matcher un petit peu à ce qu'ils ont envie de faire. Enfin, en fait, ça dépend de ce qu'ils ont envie de faire, tu vois. Dans certains niveaux, ils vont vouloir, je sais pas, leur couper un personnage en deux, par exemple. Admettons. Et du coup, du coup, ils vont venir me voir, ils vont dire, ouais, ce perso-là, on aimerait bien, voilà, le couper en deux, machin et tout, comment on peut faire, tout ça. Juste là. Tu le découpes bien. Et du coup, voilà, c'est plus des, en fait, c'est plus des, quand il y a des points techniques comme ça à aborder, genre comment on va faire pour process ces trucs-là. Du coup, ils vont venir discuter, enfin, on va discuter, on va trouver une solution. Oui, tu commences on va par se dire tiens, non d'abord. Voilà. Un coup de nerf. Bien sûr. Et Mais après, on réfléchit, quoi. Et on se pose et on discute. Mais ouais, du coup, c'est plus, oui, je pense que c'est plus de la discussion technique. Ouais, discussion technique, des fois aussi un peu pour du prototypage, moi ça m'est arrivé. Genre on a besoin on veut tester une idée, on a besoin par exemple d'un acteur, c'est vrai. et puis ils vont éventuellement venir nous voir plutôt que de passer par tout le processus de pipeline standard qui pourrait prendre du temps. Si c'est possible qu'on vienne nous voir pour nous demander des protos pour pouvoir... Non, Ok. puis même pour tester une idée ou un truc, oui, c'est vrai qu'on peut faire ça aussi. Et est-ce que dans la même veine, on va venir vous voir par souci d'anticipation pour éviter de péter votre groove? Genre, on a un peu vu que on allait devoir partir dans cette direction. Est-ce que il y a des échanges comme ça d'anticipation qui se font pour pouvoir vous permettre En général, ils d'anticiper viennent ce genre plutôt de de truc? nous, du coup. Il y a Ouais. un truc genre, oui, vous êtes sûr que vous voulez faire ça? Parce que bon, ça peut engendrer ce genre de Ouais, problème. vous levez des flags Voilà. de attention. C'est plus dans Ouais. l'autre sens du coup. Ouais, après, ça peut être dans les deux sens, en fait. Mais... Oui. Il y a eu des surprises de ce genre où tu t'es dit, oh putain, j'avais pas vu ce truc passer, ce truc arriver là. Oui, mais Ouais. évidemment. Sinon, c'est pas une bonne prod si t'as pas des petites surprises comme ça. Mais ouais, après c'est peut-être toujours, tu sais, des gens qui sont très créatifs et qui, emportés dans leur élan de créativité, ils vont te dire, tiens, j'aimerais bien faire un truc complètement insensé. Et t'es là, tu fais, c'était pas prévu, en fait. Et maintenant, le chip, c'est bientôt, tu vois. Donc, enfin, la release du jeu, c'est bientôt. Donc, bon, on va peut-être revoir un petit peu à la baisse ce truc-là et trouver une autre solution un peu détournée pour faire un truc un peu similaire, mais qui puisse être à peu près prévu, quoi. On vous appelle Voilà. pour d'autres trucs aussi que pour l'anime ou on te cantonne plutôt à l'anime là pour le moment? Ça peut arriver qu'on puisse te dire on a besoin d'un coup de main chez Micheline à droite là et que tu switches comme ça de département à un autre. Est-ce que c'est facile de passer d'un département à un autre en dev? Micheline de la compta. Oui, Micheline par exemple, laquelle- elle peut avoir besoin d'un développement très Elle est important, où, Jeanne? C'est personnel vrai. peut-être, mais un développement quand même. Par exemple, moi, je fais du dev des fois pour faire des trucs dans Shotgun, par exemple. On Mhm. utilise Shotgun pour la gestion d'assets, quoi. Vous Enfin, aussi. voilà. Et du coup, ça m'arrive tiens, on a, je sais pas, on doit rajouter un perso, on aimerait bien copier genre 40 animes de l'autre perso d'à côté. Du coup, moi, je fais un petit script pour rajouter ces trucs-là sans que quelqu'un le fasse à la main, au final. Donc oui, t'as la prod qui peut te demander des trucs, t'as les level artistes, des fois, par exemple, ils utilisent Houdini. Dans Houdini, il y a du Python, du coup, c'est facile de faire le lien entre les deux. Je vois Bibi qui Alors, lève les Bibi, yeux. exprime-toi. Bibi fait des gestes, mais il s'exprime pas en fait. Houdini. Ah, voilà. C'est le mot-clé. Désolé. Mais oui, non, il voilà, commence ça- à avoir des cierges Vous devant l'avez lui et tout, c'est trigger. très étrange. Mais ça peut arriver où ils te filent un coup de main, du coup. Y a des gens qui savent pas forcément développer en Python et qui ont besoin d'un petit truc rapide. Du coup, ça prend pas longtemps à faire, quoi. Vous êtes engagé comment? Par projet? Par plateforme? Par... Je sais pas. Par équipe? Parce que c'est le pote qui... Ah, tu veux dire pour le recrutement? Oui. On commence par projet, hein, généralement. Oui, parce qu'il faut... Après, ça dépend Enfin, en aussi. tout cas, chez Ubisoft. Après... Ouais. Ouais, tu me diras, ouais, c'est Je peut-être pense, ouais. différent ailleurs, ouais. Chez Ubisoft, c'est assez carré. C'est par projet, par département. Ouais, t'es Après- assigné à un projet, ouais. J'ai l'impression que ça dépend de la taille des structures aussi, quoi. Ici, c'est beaucoup Ouais. plus structuré. Alors que dans des départements, typiquement, moi, pour les expériences de ciné que j'ai pu avoir, c'est plus flou, quoi. C'est-à-dire, genre, quand tu te retrouves, quand ton étiquette, c'est TD, point barre,
Généralement, c'est que t'es pas trop directeur technique de quoi que ce soit et que tu vas faire un peu de tout, quoi, tu vois. Ah oui, d'accord. Couteau suisse. Ouais. Là, quand t'es engagé, genre, tu dis animation, déjà, tu sais que, bon, a priori, tu vas prendre des décisions et tu sais dans quel département tu vas travailler, quoi. Ouais, parce que faut le dire aussi. Alors je sais pas si dans tout le jeu vidéo c'est comme ça. En tout cas ici c'est comme ça. C'est plus, on est sur des contrats classiques avec pas mal de gens qui sont en CDI aussi. Donc on pourrait croire effectivement. Nous les seuls CDI qu'il y avait à Guff d'ailleurs de C'était souvenir, les devs. c'était des gens qui étaient vraiment sur toute la boîte, qui n'étaient pas Oui. forcément liés à un seul projet. Oui, bah, c'était les devs. Les d'ailleurs. devs, généralement. En Et gros. quelques anciens, mais sinon, c'était les Ouais. devs, ouais. Principalement les Et devs. là t'es quand même alloué à un projet. On le voit nous quand là on arrive en fin d'un truc, Bah, on t'es a besoin de alloué à un- quelqu'un, on va te dire non lui il est sur ce projet là, t'auras peut-être droit à lui pendant 2 jours, mais il revient chez nous vite fait parce que il y a du taf, tu On vois. te le prête. Ouais, ça, c'est de l'emprunt. Mais Comme à la bibliothèque, t'as une petite fiche à remplir et tout. je sais pas, t'as jamais été appelé pour d'autres trucs que celui sur lequel on est là, pour le moment. Non, mais je pense parce qu'ils osent pas. Mais C'est vachement impressionnant tout ci. Ouais. Mais non, c'est vrai que pour l'instant, non. Mais après, ça dépend aussi de si ton jeu il est en prod, bah du coup, tu veux pas enlever des gens alors qu'il y a une prod à faire, tu vois. Ouais. Si t'es encore Mais ouais, utile à la mais- prod, en tout cas, après. Ouais, parce que je pense que c'est ça, c'est que le code il est Quand t'arrives tellement en fin de permanent prod, dans le jeu. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en ciné, tu peux développer en parallèle, faire un petit outil par-ci, un petit outil par-là, puis faire un truc plus global. Mais en jeu, t'es tellement lié à un projet que t'es en permanence dans le jus. En fait, tu peux pas dire, bah lui, pendant 3 semaines, il est pas là, parce que sinon, même si ton équipe est grosse, je pense que bon. Puis dans le jeu, tu peux avoir des pipelines qui sont vraiment différents en fonction de la nature de tes jeux vidéo. Donc du coup, c'est pas aussi évident de mutualiser que ce que tu peux avoir dans du cinéma d'animation. Dans du ouais. cinéma d'animation, quand même, enfin, tu peux avoir Après, des nous on dit ça parce différences. qu'il y avait quand même. Guff, c'était quand même assez bien rodé, le pipe Ouais. général. Ouais, je pense Oui, que donc quand c'était vous faisiez un outil, ça servait sur les 3 films d'après, quoi. Exactement. Et Alors sur- que là, Même sur les 3 films en cours, par exemple. Tu vois, c'est-à-dire, genre, tu pouvais avoir deux ou 3 projets en cours et ton outil, il était développé pour les 3 pour tout projets, le en monde. fait. Ouais, ouais. Ce qui a été moins faisable dans une autre boîte où effectivement on avait eu 3 projets qui étaient sur 3 moteurs de rendu différents et tout d'un coup C'est ça. c'est plus compliqué de faire Mais croiser les disons que c'est trucs. plus facile, je pense, dans le cinéma d'animation, pour une boîte de se dire, OK, nous, on se contraint à un pipeline, un moteur de rendu, et tous nos projets, on les fait avec ce pipeline-là, que pour du jeu vidéo, où tu as des plateformes différentes, Ouais. des consoles différentes, des types de jeux différents, qui vont impliquer des pipelines différents, Ouais. et tu dois tellement optimiser que du coup, bah, c'est La peut-être pas contrainte du aussi temps réel. évident. Ouais. Mhm. T'es obligé de réinventer la roue, entre guillemets, à chaque fois, ou... Pas forcément, mais on va dire que c'est plus difficile, quoi. En tout cas, d'uniformiser des pipelines, de se dire, OK, on a un pipeline général et tous nos jeux, tous nos projets, on va les faire en utilisant exactement les mêmes outils tout le temps. Même pour les mêmes plateformes? Ah. Je pense que, après, j'ai pas encore assez d'expérience, mais j'ai l'impression que, ouais, le fait que t'aies des contraintes qui sont tellement différentes. Que Bah du oui, coup, regarde, tu vois les Call of Duty par exemple pendant longtemps, c'était 3 studios qui faisaient chacun un jeu et qui s'alternaient. T'avais, je crois que c'était Sledgehammer, si je dis pas de bêtises, Infinity Ward et un 3e. Quand au bout d'un moment, ils en sortaient un tous les ans. Ils avaient chacun leur techno et puis ils capitalisaient dessus un peu. Mais au final, oui, t'arrives déjà au 3e jeu, t'es déjà sur la génération d'après. Bon, bah là, il va falloir se réadapter un minimum. Même God of War qui sont passés de la PS4 à la PS5, tu sens qu'il y a énormément de réhutes. Mais je pense qu'ils ont dû refaire beaucoup de choses aussi pour la PS5, quoi. Ouais, puis en plus, si t'es mené à faire vraiment des types de jeux complètement différents, du genre, je sais pas, tu ferais un FPS où t'as quasiment pas de perso, ou tu vois, enfin, t'es pas mené à faire, si tu fais un autre type de jeu, tu vas pas avoir... c'est pas que question de moteur au final. C'est aussi question de... Puis j'imagine que, bah, comme tu disais tout à l'heure, la question de la plateforme, c'est sûr que si tu travailles sur un jeu qui est prévu pour PS4, mais que derrière on dit ta prochaine contrainte, c'est de le refaire sur Switch. Bah, du coup, c'est plus la même chose, quoi. Ouais, clairement. Donc tes outils sont peut-être déjà périmés. Ouais, t'as une surcouche en jeu aussi. Ce que tu disais, c'est un film, c'est un film, ok. Et après, t'as un film cartoon, un film réaliste, un film machin, nanana. Et en plus, en jeu, t'as toutes ces contraintes, plus par-dessus, le type de jeu. Comme tu sais, le point de vue, le gameplay, le machin, bref. Bon, un platformer, un machin, avec est-ce que les caméras bougent, est-ce qu'elles bougent pas, Oui, est-ce que ton personnage, tu le vois de près, de loin? Ça change aussi, parce que du coup, t'as pas la même précision dans tous les mouvements qu'il peut avoir. Genre, je sais pas, s'il a une écharpe, un truc, une capuche, tu vas pas le gérer pareil si tu le vois de près ou si tu le vois de loin. Ouais.
Ouais, bien sûr. Un C'est jeu la 2D. taille qu'il prend par rapport à ton image globale, quoi. Bah ouais, c'est ça, ouais. Bien sûr. Question très importante. Vas-y. Oh putain, buvez un coup, respirez. Là. Les animateurs sont plus chiants en jeu vidéo ou en film? Oh mon Dieu. Et s'ils sont dans les deux? Ouais, Xeco, moi je dirais. Bon, après, ça dépend des gens, hein, c'est comme tout. Il y en a, ils aiment bien râler. Ouais, quand même. Non, mais parce Quand que... même quoi? Quand même en cinéma ou en jeu? J'ai rien dit, j'ai dit quand même. Allez, je veux savoir. Non, mais parce que là, on en a Juste vous dites moins. pas de nom, c'est tout. Mais Ouais. Là, on en a moins, du coup, ça râle moins, forcément. Oui, Ça fait moins de bruit. Oui, c'est ça. Il n'y a plus les pancartes. Moi, j'ai quand même l'impression, je vais vous le faire dire, je vais le dire à votre place, mais Vas-y. j'ai quand même l'impression qu'on est moins chiant en jeu vidéo. Je parle pour tous les animateurs, voilà. Je suis la parole des animateurs, non. Pas Le du tout. porte-parole Ça élu. ça ne Élu compte démocratiquement. bien. Pas du à une tout. voix, c'est moi. C'est faux. Non, mais j'ai l'impression refuse. qu'effectivement, comme l'anime est pas au centre de tout, clairement, moi, c'est le gros truc qui m'a marqué, c'est que vraiment, là, C'est vrai. en tant qu'animateur, c'est très perturbant. Hein. C'est vraiment te dire, là, tu fais pas de l'anime pour que ce soit, évidemment, pour tu que n'es ce pas soit la beau, star. mais c'est au service du gameplay. Fait que t'es moins chiant. Tu pinailles moins, t'as moins de... Évidemment, t'as toujours les galères du temps réel, etc. Mais quand même que t'as moins ce truc en film ou en série, où faut dire aussi que les animateurs sont quand même pressés d'une autre manière, on va dire. Parce que les deux ont des pressions de ouf, hein, on va pas dire le contraire. Mais t'es pressé par faut que le petit doigt il soit comme ça et pas comme ça, voilà. Et du coup, forcément, t'as des demandes parce que t'as t'as des demandes de dev qui sont en lien avec ces demandes-là, quoi. En jeu, on va moins te faire chier si la cape elle pénètre sa jambe à un moment donné. On se bat les couilles. On regardait cet après-midi, je crois même d'ailleurs, ou hier, Hier, ouais. des trucs dans Devil May Cry ou des jeux comme ça où tu fais pause, l'épée elle est à bébélouette, tu vois, pendant 2-3 frames parce que c'est les interpolations du moteur et que l'épée elle part vraiment loin et toi tu vois rien quand tu joues. C'est tellement rapide, t'as 60 images par seconde, t'en bats les couilles. Mais si tu fais pause, t'as l'épée qui est YOLO alors je fais des gestes, voilà, je suis tout désarticulé. Ah, si vous aviez l'image, c'est beau. Donc voilà, bref, donc j'ai l'impression quand même que c'est un peu moins chiant en jeu, quoi. Il essaye de se racheter. Allez, vas-y Fred, dis-le. Non? Ouais, je sais pas. C'est sûr que on va dire que comme de toute façon les animateurs dans le jeu vidéo, ils sont contraints techniquement. Ouais. Ils ont moins cette frilosité de la contrainte technique qu'on pouvait avoir dans le cinéma, quoi. Dans T'as le fait un peu le cinéma, deuil de c'était ça. vraiment genre vous me contraignez techniquement, Oui. ça me bride artistiquement, tu vois. Alors que là, Eh bah oui. ouais, t'es dans du Bien jeu sûr. vidéo, donc tu sais très bien que de toute façon, tu vas devoir être créatif, mais tu vas devoir t'adapter, en fait. T'as fait le deuil, en fait, ouais. Je Ouais. pense que c'est ça, de ouf. Après, Mais puis après, t'as moins besoin d'être précis. Je me souviens, genre, à Guff, les animes de Crowd, par exemple, elles étaient tellement, genre, au pixel près. Genre, s'il y avait un truc qui était pas très bien, bah, du coup, il fallait le retake, alors que le machin allait être blurré parce que c'était dans l'ADOF et tout. Enfin, on n'a jamais le voir, tu vois, ce truc-là, mais c'était vraiment pixel. Parce qu'il faut que tout soit parfait, entre guillemets, quoi. Que là, dans le jeu, tu peux te permettre, je pense, un peu plus de... Bon, on sait que ça va pas marcher dans tous les cas, mais bon, donc s'il y a un cas où ça merde un peu, bah c'est pas grave, quoi, tu vois. Les fameux 10% de perte. Ouais, voilà. C'est un truc en jeu vidéo? Non. Ah, bon, d'accord. Je sais pas, c'est hein, un truc peut-être. dans l'armée. Donc, c'est le pourcentage de perte acceptable. Dans l'éducation nationale aussi. On s'étire doucement vers l'heure d'émission. Mhm. Et arrive le moment, maintenant institutionnalisé, du... 1 heure d'émission. Exactement. C'est le moment. Hardisson. Voilà, let's go. Je me suis... Ça, c'est beau. Alors, comment... Allez, à plus. Désolé, Lucie. Alors, non, rien de grave. Alors, je vais changer un petit peu la formule. Je vais essayer de changer un petit peu de formule à chaque émission, ça va être sympa. Là, donc, le moment Hardisson, ça va être un moment ketchup ou mayo. En gros, je vais vous donner 2 termes. Donc, ketchup ou mayo. Est-ce que vous êtes plus ketchup ou mayo? Est-ce que vous... Voilà. Peu importe. Enfin, c'est pas que ketchup ou mayo, hein, on est d'accord. C'est un... Pour chaque J'ai plat. pas compris la question. Je t'ai demandé, mais où Avec va-t-il les en frites, venir? ketchup ou mayo. Et vous avez même le droit de donner une réponse mixée. C'est-à-dire, vous pouvez faire une sauce, je sais pas comment on appelle Barbecue. ça, là. Non, mais la sauce, non, mais la sauce américaine, mélangée, quoi. là, Ouais. américaine. Ouais, Voilà, ouais. ketchup et mayo. La salsa. Celle-là, je sais pas comment on peut dire. Fred, il a une tête, j'adore, il est vraiment... Mais qu'est-ce Mais c'est Ils nous quoi ont cette emmenés très où, simple. J'avais pas signé pour ça. Alors, moi. attention.
Alors, vous avez à peu près répondu, mais on sait jamais. ChatGPT ou YouTube Internet? J'ai eu très peur. Tu veux dire, du coup... YouTube. Après, Par rapport à votre boulot, hein, bien évidemment, hein, pas... Ouais, Enfin, alors après, il se trouve que j'ai testé ChatGPT tout à l'heure avec Ewan, là. Du coup, en fait, quand tu cherches des exemples d'un module Python, par exemple, Ah bah oui. genre tu lui demandes, et le truc, il te sort Enfin, t'as pas besoin de chercher là dans la doc, en fait. Faudrait que je te montre les papers du SIGGRAPH, tu vas pleurer, tu vas voir. Mais bon. Ouais, du coup, après, forcément, Internet, parce que du coup, c'est l'habitude et que, en fait, quand t'as tes habitudes de recherche, tu sais où est-ce qu'il faut chercher à peu près, et puis de toute façon, tu vas chercher dans la doc quasiment 90% du temps, quoi. Internet, si tu veux une explication, et possiblement dans le futur, ChatGPT, si tu veux le truc déjà tout fait, mais tu comprendras jamais rien à ce que t'es en train de faire. Il essaye d'expliquer un peu ce qu'il fait. En vrai, c'est pas mal foutu. Et du coup, toi, Fred... Il explique un peu, quoi. Moi, je dirais Internet, mais pour l'instant. Ah non, mais c'est ça. Parce En qu'il fait, a vu les pour papers du l'instant, SIGGRAPH. Ah ouais. Film d'animation ou jeu vidéo? La dur. sale question. Ouais, dur. C'est intéressant que déjà vous sachiez pas répondre. Ouais. Parce que Ouais. je pense qu'il y a Il y a pas 3 ans, d'avis on n'aurait tranché, peut-être je pas pense. dit la même chose. Ouais. C'est marrant, le fait de l'avoir essayé, ça nous a fait vraiment changer de perspective sur le jeu quand même. Enfin, moi, personnellement, je sais que j'ai toujours voulu faire du jeu, mais c'est le fait pas de à toi l'avoir qu'on pose mis la maintenant, question. je sais pas, mais je... Ouais. Laisse-les répondre. Pardon, c'est vrai. Non, je déconne. Respecte la minute hardis. Merde. J'avoue. Après, ça Non, mais moi, je suis dépend Bafi, quelle est hein, la- moi, j'avais quand même un peu, Ça dépend du critère de jugement, je dirais. Genre, Ouais. si on prend en compte rémunération, je dirais animation. Après, sinon, fun, enfin, côté sympa du boulot, je pourrais pas te répondre. Je pense les deux. D'accord. Moi, je sais Lucie? pas, vu que en fait, moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est le pouvoir produire des belles animes, tu vois. Donc, c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'aime bien donner les outils aux gens pour produire des trucs un peu stylés, quoi. Et du coup, en fait, nous, on bosse sur un projet où c'est un peu axé là-dessus, et du coup, il y a pas tellement de différence, au final, entre les deux, quoi. Tu vois, au niveau de l'anime, au final, t'essayes d'avoir le même ressenti, un peu joli, un peu que tu pourrais avoir dans le cinéma d'anime. Donc, moi, j'ai pas trop d'avis tranchés là-dessus. Pareil, donc les deux. Ouais, les deux, je pense. Ouais, c'est pareil Donc, logique. sauce, Hein. Pour du dev, ouais. c'est vrai que c'est un peu la réponse. Nous, tant qu'on de- peut aider à produire un truc cool, après, Ouais. Ouais. voilà, nous, on est Et là que les challenges pour sont filer un coup de motivants, main, quoi. tu vois, en fait. De ouf. Ça marche. Très bonne question. Paris ou ailleurs? Ah, Bon, ailleurs. Hein. ouais, ailleurs. Sur le long terme, d'ailleurs. Parce que vous avez tous les deux bossé à Paris. Ouais. Oui. Oh là. Le passif est long. Écoute, on a un canapé derrière toi, allonge-toi et on va en parler. Ouais, Fred, t'as fait ce parcours 10 ans. d'y aller après les études et t'es Ouais. revenu, quoi. Ouais, c'est ça. Et Et ouais. Non, moi, j'ai fait moitié-moitié. Moi, j'ai fait moitié mes études et moitié, j'ai bossé un peu. Et c'était très cool. Puis au bout d'un moment, bon. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est aussi Paris, parce que c'est un les peu opportunités trop- se présentent. Hein. Ouais. Ça fait pas très longtemps qu'on peut Ouais, vraiment se permettre ouais, c'est d'être vrai. ici, quoi. Non, puis même, attends, au début, enfin, moi, je sais pas, j'ai eu 5 années où j'ai kiffé vivre à Paris, Ouais, c'est ça, ouais. et Mais 5 passer années ça, où j'ai après, subi. D'accord. Voilà. Ok. Remote ou sur place? Ah, moi, je fais les deux. Moi, Ouais, j'aime bien ça voir les dure. collègues, quand même. Ouais, carrément, ouais. Moi, j'aime bien de chez moi pour dev tranquille, justement, qu'on parlait tout à l'heure, d'avoir sa petite Ouais. bulle où t'es pas dérangé. Mais quand même, de temps en temps, venir voir les collègues. Moi, je c'est dirais quand même globalement sur place, quand même. cool. Ouais, je suis d'accord. Pour justement voir les collègues, pour... Ouais, mais avec un ou deux petits jours quand même à la maison, Ouais. bien focus sur ce que je dois Après, faire, parce bon, que là, sinon, ça avance pas. Là, les gens peuvent pas se rendre compte, mais bon, le cadre à Ubisoft Montpellier, quand même, plutôt sympa. Oui, c'est On sûr va pas qu'on se est pas mentir. dans un hôpital où t'as On envie n'est d'être pas chez dans toi, une quoi. cave. Oui, bien sûr. Ou dans un garage. Ouais. Wink, wink. Ouais. Oula. Non, mais parce que Guff, c'est connu. Ouais. Il y a une partie du. Maintenant, ils ont 2 bâtiments, mais pendant très longtemps, t'étais dans un garage, En fait, réhabilité. Donc, Ok. Pour être précis, tout le monde, sauf l'anime à MacGuff, est dans un garage. Let's go.
là. Allez, drop the mic. On ne le retient plus. Non, mais après, c'est bien réhabilité, mais c'est vrai que t'as ce sentiment un peu quand même d'être entre des murs de béton et c'est pas forcément super joyeux tous les jours, quoi. Ouais. Maintenant, ils ont un autre bâtiment à côté où par contre, t'as vraiment un atrium et tout machin, avec des trucs en verre et tout. C'est trop beau. stylé, tu vois. Là où il y a les animateurs. C'est vrai, en plus, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. C'est ouf. Attends, je mens pas. Hein. Non, mais c'est les inconvénients de Paris, hein. C'est que t'es obligé de trouver un truc qui te ruine pas. Ah bah oui, tes locaux, Et quand t'as une team de 500, 700 personnes. Ouais. Oui, C'est puis compliqué. Paris, finalement, t'es obligé de prendre un truc qui existe déjà. Parce que là, par exemple, tu vois, le bâtiment du BI, il a été construit il y a, je sais pas, peut-être 5 ans, un truc du genre. Ouais, Un peu, ouais. je crois. Donc t'as la Oui, place puis quand même avec de architecte, construire avec encore, trucs tu vois. modernes. Voilà, Ah et ouais, tu bah peux ouais. te permettre d'avoir un truc qui est vraiment adapté à ton corps de métier. Je veux Ok. juste rebondir Plus ou là-dessus. moins. Le jour à la maison, du coup, pour toi, il est vraiment essentiel là. Moi, Ah, par exemple, pour focus sur la liste des Ouais. trucs que je remplis à chaque fois que je vois tout le monde dans la semaine, là. Ouais. Du coup, pour faire un peu les tâches que j'ai dans ma liste de tâches, quoi. Mhm. Ouais, au moins tu peux te focus, faire mes Ok. Teams, le mettre sur le côté et pas regarder et Je suis assez focus d'accord. ton truc, quoi. Ok. Je pense que c'est un besoin qui est un peu moins nécessaire en animation, par exemple. Mais après, aussi, vous avez plus de dialogue avec les GD et... Oui, Les GD Game Designer. Tout à Ouais. fait. Oh, Non, let's go. Bien joué. Il a level up le doc. Bah ouais, c'est ça, ouais. On est tout le temps en relation avec les mecs qui font les persos dans le moteur Ouais, c'est ça. et les contrôles et tout. Donc forcément, quand tu fais une anime, t'as besoin que ce gars te dise ouais, ça marche pas, enlève-moi 3 frames, enlève-moi 2 frames. Et c'est régulier. Donc si t'es chez toi, c'est un peu chiant, quoi. Mais C'est vrai que du coup, nous, il y a des fois, on a quand même moins besoin de discuter avec les autres parce qu'on sait ce qu'on doit faire et qu'il faut juste le faire, quoi. Donc du coup, c'est plus facile, on va dire, de se mettre en télétravail de temps en temps, quoi. Ok. Pour focus. Mm. Dernier ketchup mayo, console ou PC? Ah, PC. C'est parti, putain. Du cap. Ah là, il t'as est- pas hésité. Non, mais faut se respecter un peu. Non, mais oui, PC, bien sûr. PC, ok. Pas de souci. Bah oui, cool. PC, moi aussi je suis d'accord. Aujourd'hui, console, c'est des PC de toute façon. Bah, c'est ça, en fait. Ouais. À une À part époque, la Surtout la Switch. Switch. À part ça, qui est une espèce de brique. Mais non, c'est un Raspberry. Oui, c'est quoi. Il y a quand même un sur les Raspberry. Switch, quoi, quand même. Non, en plus, j'aime beaucoup la Switch. Même un Je dis Raspberry, ça, ça mais serait c'est plus vraiment performant, pas. je pense. Alors, Bon. non, mais c'est vrai que la différence se valait plus, je pense, à une époque où le PC était moins puissant. Là, un Ouais. PC, ça écrase tout, quoi. Mhm. Enfin, Ah, surtout quand- nos PC à nous, qui, quand on bosse Ouais. dessus, on a quand même besoin déjà d'un bon PC. Donc, du coup, t'as pas de console aide. qui rivalise, quoi. Mais c'est d'ailleurs, toi, Fred, t'es pas forcément très limité, mais Lucie, par contre, toi, t'es sur un truc qui est sur une console spécifique et t'as besoin de t'adapter à ça. Et j'imagine que c'est un peu plus différent si on revient sur du dev vraiment, parce que là, on était sur nos avis perso, mais si on revient sur du dev vraiment, j'étais en train de me dire dans ma tête, en fait, est-ce qu'ils ont déjà bossé pour une console en particulier? Mais toi, du coup, oui, mais maintenant. après, c'est dans les contraintes, tu sais, ce que tu vas mettre dans le moteur et ce que tu vas afficher. Ouais. Donc, Oui, y a rien ça de- change y a pas rien de grand-chose fou. sur ton PC, en fait. oui, c'est ça. Dans Ton PC, ça reste toujours la même dans chose. ton, Ok. dans ton flow de travail habituel, il n'y a rien qui change. Ok. Bon. Très bien. Eh ben merci, je crois qu'on a fait le tour pas mal. Mibi, On va- t'as une précision? Non, moi c'est bien, c'est cool. Tout va bien. Nous, en tout cas, on va continuer avec le tourne bien. CG Beers pour les patréobipèdes. Et puis... On finit quand même les petites questions, discussions. les petites questions de fin d'émission. Est-ce que vous avez des références, des sites, des choses comme ça que vous conseilleriez à quelqu'un qui s'intéresse à ce métier, quoi? La doc Python. Ouais. La Doc Voilà. Qt. La doc Qt aussi, ouais. Bah, Genre tu carrément. vas sur Google, tu fais la doc Qt ou la doc Python et tu tombes sur. C'est dur, c'est un peu austère. Tu peux Qt, commencer c'est- par des tutos. C'est un framework pour faire de la UI en Python. Alors attends, tu vas nous réexpliquer Oh là ça. là pour là la- là, alors un là. framework pour On est faire de la reparti sur une UI en heure de Python. podcast. Alors attention. Alors, C'est pour coder des interfaces en Python. Voilà. d'accord, pour faire Ok. des jolis boutons pour les animateurs. Exactement. Voilà, bah tu vois, Exactement. c'est pas aussi compliqué que ça. Qu'est-ce que je peux, tout ce qui est relatif à l'UX, ça peut être bien, genre matériel design, qui est genre grosso modo, c'est les bases du design des jolis boutons de Google. Ça donne un peu des références. Ouais, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller d'autre? Non, après, rien ne vaut de faire des petits devs. Par exemple, je sais pas, si vous bossez dans Maya ou quoi, faire des petits devs d'outils, genre ça peut être rien, tu vois, genre avoir une sélection et rename tes objets en fonction
avec un préfixe ou un truc du genre, ça peut être un bon entraînement. Ok. Enfin, genre, à chaque fois que tu vois une étape que tu peux automatiser, tu vois, dans ton flow de travail, autant essayer de l'automatiser. D'accord. Puis Même après, si il y a t'es le pas Python. TD, quoi. Après, il y a Python, c'est facile. Ouais. Donc, Bon, s'il y a un truc qui vous revient d'ici là, on mettra les liens dans les notes de l'émission, n'est-ce pas, le doc? Tout à fait, tout à fait. J'ai appris moi aussi, t'as vu? J'ai les Bravo, bravo. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Lucie et Fred. Ouais, merci à vous. ouais, de rien. Et puis, merci les gars. Merci. Merci à toi. C'était bien. Bien dense. On est dans tous les sens. Ouais. Mais c'était cool. Et on continue pour les patréobipèdes. Ouais. Comment on vous fait marner. Let's go. Gros bisous et à bientôt tout le monde. Ciao les bipèdes. Des zoubibis.